Elle pilote depuis 2016 le festival Vis-à-vis, dédié à la création artistique en milieu carcéral. Valérie Dassonville nous embarque au centre pénitentiaire de Meaux, voir les répétitions d'un des spectacles à l'affiche. Ils sont à peu près à mi-parcours. Ils ont travaillé déjà tout le mois de mars, à raison de 2 ou 3 séances par semaine. Chanteurs, metteurs en scène et musiciens du hall de la chanson ont emmené Aznavour en prison pour 2 mois. Un spectacle hommage et un projet culturel qui relève des missions de prévention de la récidive et de réinsertion confiées à l'administration pénitentiaire. Dans la culture, il n'y a pas d'échec. Or, c'est des personnes qui, tout au long de leur vie, ont été en échec de scolarité, en échec d'emploi, en échec affectif, tout ce que vous voulez. Là, en fait, ça va leur permettre de reprendre un pied dans la réalité, d'être ce qu'on va appeler, nous, renarcissisés, et donc de pouvoir repartir après sur des bases différentes en vue de la sortie. 3, 4. Pour ce projet spécifique, 7 jeunes détenus, tous ont effectué les 3/4 de leur peine, condition essentielle pour bénéficier d'une permission exceptionnelle de présenter hors les murs le spectacle dans le cadre de ce festival unique en France. Des amateurs que l'on forme d'abord au rythme et au solfège. Moi, je suis là pour qu'ils puissent chanter ensemble, qu'ils puissent jouer ensemble, qu'ils puissent entendre un piano, une guitare, un accordéon, une percussion, et qu'ils puissent jouer avec eux sans être complètement perdus. Dans une autre salle, les artistes se confrontent aux amateurs pour les aider à s'approprier le répertoire de Charles Aznavour. Je me voyais déjà, puis j'étais ça moi, mais je t'assure. Tu vois, il faut que tu nous convainques. T'imagines le moment où tu dis, rien que sous mes pieds, de sentir la scène. Le défi d'une création comme ça, c'est le patrimoine. Comment Charles Aznavour, qui est le chanteur le plus connu au monde, peut parler à des gens qui sont en situation de détention. Il se trouve qu'il parle beaucoup de choses de sa jeunesse. Les amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi. Ça me fait du bien la musique quand même. Même quand je la chante en cellule et tout ça, ça me fait du bien de chanter. Parce que c'est un univers différent de ce qu'on en connaît. Enfin, moi personnellement, je n'écoute pas du Charles Aznavour. J'écoute plus du rap ou des musiques d'aujourd'hui. Il a des bonnes chansons en vrai. Il avait une plume. Ces chansons d'ailleurs d'avant 30 ans parlent beaucoup de la violence. Il parle beaucoup de violence. Puis à un moment, il a contenu tout ça. Et il a découvert le désir, il a découvert l'amour. C'est tout ce qu'on peut souhaiter aux gens. Un souffle d'air et de poésie, une véritable aventure professionnelle aussi pour ces détenus qui va les emmener grâce à ce festival sur les planches du Théâtre de la Villette et du Hall de la Chanson à Paris pour plusieurs représentations. Chacun s'en va tout doucement, après le plaisir on se sent un peu plus triste encore qu'avant.